Seigneur Jésus, chers amis, chers guides, nous prions pour élever nos cœurs, pour vous retrouver dans la prière. Nous prions pour ouvrir nos âmes à la lumière, à votre amour. Nous vous demandons de nous aider à quitter pour quelques moments nos inquiétudes, nos préoccupations et regarder cette lumière qui nous invite au changement, à vivre autrement, à développer en nous l'amour, la générosité, la joie de vivre selon les lois de notre Père. Nous vous demandons de nous éclairer, de nous aider à comprendre, à saisir ce qui est important pour nous, de manière à profiter de ces connaissances pour changer notre vie. Nous vous remercions surtout de votre amour, de votre générosité, d'être là pour nous montrer le chemin, pour nous aider. Nous vous remercions parce que nous avons dans nos cœurs cette joie de connaître la possibilité d'une nouvelle vie. Merci de votre amour, de votre générosité, que ces moments d'étude et de réflexion puissent nous apporter les vrais changements, nous amener sur le vrai chemin et changer notre vie, notre manière de regarder à nous-mêmes, regarder tous ceux et celles qui marchent avec nous. Merci infiniment de votre amour et de votre générosité. Merci. Outra coisa que eu estou pensando aqui, será que ela fez confusão por causa do horário? Elas acham que é às 3h30? Je me demande ici si les deux personnes à qui je vais envoyer les liens pensent que c'est à 15h30. Parce que ce changement d'horaire fait toute une confusion. Hein? Ah, la première semaine, c'est... Mais ça va changer pour nous. La semaine prochaine, ça revient à 15h30 ou si c'est l'horaire normal. Je vais juste vérifier ici. C'est le bruit au dimanche qui change nos horaires ici au Québec? Oui, donc on change cette nuit, la prochaine nuit, on va changer. Au Brésil, on change à minuit, mais ici, c'est à 2h du matin. Au Brésil, il n'y a plus. Ah ouais, il n'y a plus. Quand il y avait, c'était à minuit. Si je pensais qu'il n'y aurait plus non plus, mais à l'air qui... Bon, je ne sais pas si ça fait tout une confusion dans... Je ne sais pas. Mais c'est bien, on verra. Je vais ouvrir les textes. Voilà. Donc, nous avons fêté notre anniversaire d'1 an la semaine passée. 1 an d'études en français. Super. Ça a passé vite, hein? Wow! Oui, oui. Donc, quelques concepts sur la médiumnité. Christophe, tu voulais lire aujourd'hui? Oui, si tu le souhaites, oui. Oui. Tu peux le lire au complet parce que ce n'est pas très long. D'accord. Il ne fait pas de doute que c'est avec l'avènement de la doctrine spirite que l'on a pu démontrer, cataloguer
expliquer et étudier ces phénomènes scientifiquement, de manière à bâtir un instrument de l'évolution humaine et une base pour expliquer de nombreux faits de la vie psychique jusqu'alors insondables. Tout celui qui sent plus ou moins intensément l'influence des esprits est un médium, dit Kardec. Et il ajoute, cette faculté est inhérente à l'homme et ne constitue pas un privilège exclusif. André Louise accentue ce caractère universel en affirmant que la médiumnité est un don inhérent à tous les êtres, comme la faculté de respirer. Et chaque créature assimile les forces supérieures ou inférieures qu'elle contacte. Emmanuel, avec tout son bagage et son expérience spirituelle, résume cette notion plus vaste. La médiumnité est une force mentale, un talent créatif de l'âme, une capacité de communiquer et d'interpréter de l'esprit, l'aimant de l'être. Nous reconnaissons dans l'intuition pure ce talent créatif de l'âme, la forme de médiumnité la plus stable et la plus belle qui nous a été octroyée. Cette faculté inhérente à l'être résulte du fait qu'il y a dans l'homme trois composantes. D'abord, l'âme ou l'esprit, principe intelligent où siège le sens moral. Deuxièmement, le corps, enveloppe matérielle, grossière, revêtue temporairement pour remplir quelques desseins de la providence. Troisièmement, le périsprit, enveloppe fluidique semi-matérielle qui sert de liaison entre l'âme et le corps. Dans le livre des médiums, le bienfaiteur spirituel Lamennais expliquait à Kardec que l'esprit est l'agent intermédiaire de tout échange entre les êtres. Par le biais du périsprit, les esprits communiquent entre eux, soit indirectement par notre corps ou périsprit, soit directement par notre âme. Nous avons ainsi des modalités infinies de médium et de communication. Le codificateur a classé en deux espèces les phénomènes spirites, ceux qui ont des effets physiques et ceux qui ont des effets mentaux. Plus tard, les métapsychiques et ensuite les parapsychologues ont confirmé le bien fondé de ce classement. La médiumnité subjective, qui a des effets mentaux, concerne les phénomènes médiumniques de nature psychique qui correspondent à la fonction psi-gamma de la parapsychologie et de la médiumnité objective, qui a des effets physiques, concerne les phénomènes de la nature matérielle et correspondent à la fonction psi-kappa. Il faut également distinguer les phénomènes animistes de ceux qui sont spiritueux. Dans la médiumnité proprement dite, les médiums sont de véritables intermédiaires entre le plan physique et le plan spirituel. Et ces phénomènes sont ainsi appelés spiritueux ou médiumniques. Mais en raison de sa constitution, l'âme de l'incarné peut produire les mêmes types de communication médiumnique que celle des désincarnés. Grâce aux qualités existantes dans son périsprit, le médium ou sensitif peut acquérir les propriétés de l'esprit libre et agir en produisant les phénomènes. Ainsi, nous sommes en présence d'animisme lorsque les manifestations sont attribuées au périsprit du médium. L'individu peut donc agir tant comme médium que comme agent producteur de phénomènes animistes. Il n'est pas difficile de déduire également l'existence de phénomènes mixtes, animistes, spiritueux, puisque pendant la réalisation des phénomènes commandés par l'incarné, il peut y avoir éventuellement une collaboration des désincarnés. La ligne de séparation entre les deux types est très mince,
Bolzano rappelle les deux types de manifestations sont identiques par leur nature. La distinction est purement formelle. Pour l'existence des fonctions médiumniques, l'aura est un élément important. Comme Kardec l'avait observé, le périsprit est imprégné des qualités de la pensée de l'esprit et les irradie autour du corps. Les masques de l'obsession, Dr Marlène Nord. Merci Christophe. Merci beaucoup. Et Bonjour Anne, bienvenue à notre rencontre. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Anne. Merci Christophe de la très belle lecture. Nous avons là un immense résumé. C'est le docteur Marlène Nobré, c'était une médecin et quelqu'un qui faisait vraiment des recherches très, très pointues sur la médiumnité et la médecine, le lien entre les deux. Ses livres, Les masques de l'obsession, c'est un condensé de plusieurs de ses recherches. Et la page qu'on vient de lire, c'est quand même un résumé qui condense là-dedans plusieurs informations. L'être humain, je pense que la doctrine spirituelle nous permet de comprendre finalement cette complexité qui est la médiumnité. Et en fait, elle nous permet cette compréhension-là parce qu'elle nous donne quand même un aperçu de la constitution de l'être humain. Nous sommes une âme, un esprit, nous habitons un corps. Ce corps-là, il est conçu d'une manière à répondre à nos besoins d'évolution, des progrès. Mais il y a un lien entre ces corps grossier, matériel, et l'esprit, qui c'est l'être intelligent, l'intelligence pure, disons comme ça. Et le périsprit, c'est en fait, on pourrait à un moment donné expliquer son origine, comment il est constitué et tout ça, mais il y a en fait les liens communs entre nous et les esprits désincarnés. Parce qu'au moment qu'on laisse tomber notre corps, que la mort arrive, ce que nous avons avec nous, c'est notre périsprit. Donc, ces vêtements, ces corps, qui est utilisé par notre esprit pour continuer de participer à la vie matérielle. Parce que nous ne pouvons pas oublier, la vie spirituelle, c'est en quelque sorte aussi matérielle. Parce que c'est tout simplement une dimension de la matière qui est moins grossière que la nôtre. Cependant, comment explique-t-on les phénomènes animiques qui, elle va nous présenter, sont les phénomènes produits par la personne elle-même? Donc, c'est très large parce que là, l'écriture conceptuelle de la doctrine nous permet de comprendre les phénomènes animiques, c'est-à-dire celui produit par l'âme de l'individu elle-même. Et on pourrait donner des exemples tantôt, mais c'est là aussi l'explication pour la médiumnité, parce que si j'ai en commun avec l'esprit désincarné, nous avons en commun un périsprit, quand il s'approche de moi, ou il veut parler avec moi, ou il veut me communiquer quelque chose, c'est nécessairement pas mon corps qui le fait, mais mon périsprit. Donc, en n'oubliant pas que malheureusement, entre guillemets, nous sommes collés à un corps physique et cela va alourdir beaucoup nos possibilités de faire l'expansion du périsprit, mettons. Donc, quels sont les phénomènes, et c'est là qui va difficulter aussi la communication avec les esprits désincarnés. Mais mettons, comment explique-t-on l'effet qui
je rentre dans une salle quelconque et je sais qu'il y a une personne, elle est bien habillée, elle est correcte, mais en s'approchant de cette personne-là, je sens qu'elle ne va pas bien. Et là, après quelques minutes de conversation, elle me dit, vraiment, aujourd'hui, ça ne va pas bien, j'ai un problème tel quel. Comment on a senti cela? Donc, les médiums en général, ou les personnes qui sont un peu plus sensibles, elles le sont parce qu'on fait comme une expansion de notre périsprit de manière à rentrer en contact avec les forces qui sont à côté de nous, qui sont autour de nous. Donc, je rentre dans un milieu quelconque, là, je visite une famille, des gens, et là, je sens qu'il va quelque chose qui ne va pas très bien avec quelqu'un. Ou le contraire, je sens que la personne est ravissante, qu'elle est bien. Et je dis, mais ça va bien, toi, hein, aujourd'hui? Ah oui, oui, super, j'ai eu des bonnes nouvelles. Donc, cette sensibilité-là, c'est un exemple des phénomènes animiques. Il y a d'autres, mettons, on a des gens qui sont capables de sentir que quelque chose s'était passé chez eux. Vous êtes loin de la maison et là, vous sentez quelque chose, la personne qui vous êtes, qui est là, une personne de la famille, on les sent, on dit, pourquoi cette personne me vient à la tête? Il y a quelque chose qui se passe. Là, on appelle la personne, dit, oh, ben, merci Dieu que tu as appelé parce que là, on a un problème sérieux. J'avais besoin de t'en parler. Et j'avais hâte de t'en parler. Et tu dis, OK, je l'ai senti. Hein. Donc, il y en a plusieurs événements comme ça et qui vont même à des extrêmes. Hein, des gens qui vont apparaître en étant vivants, vont apparaître à une personne qui est quelque part sur la planète pour lui communiquer quelque chose. Il y a plusieurs phénomènes qui ont été enregistrés, mettons, comme le fait que la personne veut communiquer sa mort à quelqu'un. Et elle est en train de s'y détacher du corps, et avant même que la mort arrive, elle a l'occasion, des fois, de s'y présenter à quelqu'un qui est loin, quelqu'un qu'elle aime, qu'elle veut, qui sache qu'elle va partir, et elle vient pour dire, ou elle vient vraiment là, vient de sortir de son corps, et elle se présente à quelqu'un pour dire, je suis parti, je viens pour te dire adieu. Donc, Bozano va nous dire que l'effet qu'on a ces phénomènes animiques, c'est là qu'on a la confirmation aussi pour la médiumnité. Parce que la nature du phénomène est la même. C'est l'esprit. Qu'il soit incarné ou désincarné, c'est tout simplement une question de classification. Donc, la doctrine spirite, elle nous donne avec son structure conceptuelle, elle nous permet en fait de comprendre largement tous les phénomènes psychiques, qui soient animiques, produits par l'individu et lui-même, ou qui soient de nature médianimique. Tous les deux, en fait, passent par le fait qu'on a un périsprit. Et ce périsprit-là, c'est ce que nous avons en commun entre nous, les incarnés, c'est pour ça que je peux produire des phénomènes, et ce qu'on a en commun aussi avec ceux qui ont déjà quitté la matière. Donc, voilà, je lance cette première introduction et, pour qu'on puisse faire l'état un peu de les textes et on peut approfondir à partir de maintenant. Oui, Sébastien? Bon, moi, en lisant le texte, j'ai eu comme une image très, très visuelle. Dans le fond, premièrement, nous sommes un esprit. C'est ça notre réalité. Nous sommes un esprit, nous sommes un être spirituel. Après ça, nous avons un père-esprit. Qu'avec cela, on se sert pour communiquer avec les autres âmes incarnées ou désincarnées. Puis après ça, nous avons un corps physique. Ça, c'est comme la dernière partie, la partie la plus dense. C'est pas notre plus grande réalité. Notre plus grande réalité, c'est l'esprit. Parce que quand on dort, notre esprit part et la vie en esprit continue. Notre corps, il a besoin de se reposer.
fait que quand il y a des gens qui disent ah, lui est médium, lui n'est pas médium, mais on est tous faits de la même nature, on est tous esprits, on a toutes les mêmes capacités en tant qu'esprit. Ce qui différencie les capacités d'un corps à l'autre, c'est combien nous sommes attachés au corps, combien nous sommes identifiés au corps matériel. C'est ça qui nous limite en tant que père-esprit et en tant qu'esprit. Mais la nature même, notre nature même est spirituelle. Très, très temporairement, nous sommes attachés à un corps. Et si pendant ce temps très, très court, on s'identifie très, très fort au corps, bien, on aura moins ces sensations-là spirituelles qui est en fait notre vraie nature. Alors, c'est ça, on est tous faits de la même essence, mais ça dépend de l'attachement qu'on a au monde matériel et à la matière. Chacun, c'est de là dépend comme nos capacités médiumniques ou spirituelles, dépendamment de notre attachement au monde physique, au monde matériel. Je suis très attachée alors. Hein? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. La médiumnité, il y a là on a très bien compris, Sébastien, ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas parce qu'une personne, il ne faut pas conclure ça, hein, ce n'est pas parce qu'une personne ne vit pas des phénomènes médiumniques très intenses qu'elle est collée à la matière, ok? Mais Sébastien a tout à fait raison, parce que plus on se détache de la matière, dans le sens d'être collé aux passions et aux limitations de cette matière-là, vivre comme un corps, hein, comme on a l'habitude de dire, et pas comme un esprit. C'est malheureusement ce on est en train de faire pendant des siècles et des siècles. Mais la médiumnité est très large, là, ça serait une autre discussion, mettons, pourquoi il y a des gens qui ont un peu plus cette sensibilité-là et d'autres qui en ont moins. On ne doit pas oublier. Oui, Sébastien? Oui, juste pour ne pas faire sentir mal Giovanna ou les autres. Ah, elle faisait des blagues, et Adriana aussi. Non, mais parce que quand on est incarné aussi, on a comme une mission à faire. C'est écrit en quelque part dans les textes comme de la prévision de Dieu. On fait partie du plan de Dieu quand on est incarné aussi. On doit remplir aussi cette partie-là, cette rôle à jouer là. Et si dans ce rôle, ben, on n'est pas dû pour être médium, super médium comme d'autres, ben, OK, c'est notre rôle dans ce moment-là, mais je voulais pas... Il y a des gens, il y a des gens qui sont plus inférieurs, c'est tout. En fait, c'est le contraire. Ceux qui ont la faculté de la médiumnité, des fois, sont très endettés, hein, comme on a déjà discuté. Il y a plus de compromis. Il y a plus de compromis. Être libéré, des fois, de ces fardeaux-là, en quelque sorte, c'est aussi un signe peut-être d'évolution, parce que vous avez moins de dettes, parce qu'un médium, c'est quelqu'un qui il y a la possibilité d'y travailler un peu plus, être les liens entre deux mondes, tout simplement parce qu'il est plus endetté, comme on a déjà discuté ici. Donc, mettons, je pourrais expliquer cela d'une manière mathématique. On est dans une vie matérielle, on a une famille, on a des amis, on a un milieu social, mais cela est très limité. Avec combien de gens de mon passé, je peux régler mes comptes dans cette seule vie ici? Donc, des fois, il y a des dizaines et des dizaines d'esprits qui attendent parce que je suis endetté avec eux. Et là, c'est la médiumnité qui me permet de les aider, de les faire passer à autre chose. Et c'est pour ça que la médiumnité est une bénédiction si on sait l'utiliser comme il faut. Je peux aider les autres, je peux aider moi-même, et à un moment donné, je peux régler mes comptes avec le passé et aider ces esprits à continuer. Mais si je devrais attendre une prochaine incarnation et après une autre pour que je puisse me ramasser avec ce que je dois régler les comptes, mais ça serait l'infini. On finirait jamais. C'est pour ça que l'amour peut régler beaucoup d'affaires, parce que quand on commence à faire les choses
avec amour, à aider les gens, peu importe dans quelles conditions, à participer à un projet, à une cause. Les gens à qui j'ai fait mal, et des fois, mes guides vont envoyer ces gens-là dans ces milieux pour que je puisse les aider. Et moi, je ne sais même pas. Je suis en train d'aider quelqu'un avec qui j'ai des dettes. Donc, la médiumnité, c'est comme ces ressources-là, mais pourquoi avons-nous plus ou moins cette faculté, quelques-uns plus que d'autres? Bon, il y a les questions avec le passé, mais il y a aussi une question des constitutions. Des fois, comme Sébastien a dit, on avait besoin de cette faculté-là. Et notre périsprit a été travaillé d'une telle manière qu'on a pu imprégner notre corps, notre constitution, d'une manière à avoir cette flexibilité. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit dans les textes, que nous avons tous l'intuition, c'est la médiumnité par excellence. Okay? Donc, être capable d'être en contact par la pensée avec le monde supérieur. Et ça, c'est donné à tout le monde. Okay? Incorporer un esprit ou recevoir des messages par la psychographie, ce n'est qu'une conséquence de ça. Mettons, une personne qui se dit non médium, mais qui reçoit des idées, des pensées, mais comme ça, tu n'es pas médium. Tout le monde qui sent dans un degré quelconque l'influence de la pensée des autres est médium. C'est simple. Donc, ça se peut que vous n'avez jamais essayé la psychographie, mais c'est quoi la psychographie? Il y a plusieurs niveaux, comme se montre dans les livres des médiums. On a la psychographie qui va venir de l'intuition pure. C'est quelqu'un qui pense un sujet, qui réfléchit, qui reçoit la pensée et qui commence à écrire, tout simplement. Un écrivain, un journaliste, un poète, mais il est un médium. Il ne se rend même pas compte des fois, mais il est un médium. Mais il y a des médiums psychographes qui vont avoir la médiumnité mécanique. Et là, on voit vraiment la présence d'un esprit qui prend son système physique, qui va contrôler son bras. Et comment sait-on qu'il y a un médium mécanique? Parce que des fois, il reçoit l'écriture, c'est la même lettre de la personne qui est décédée. Il va signer, c'est la même signature. Donc, c'est un autre niveau de médiumnité. Là, ça prend une constitution du périsprit permettant l'action de l'esprit directement sur le périsprit du médium et par conséquent sur son bras. Donc, mais il y a des degrés de médiumnité. Hein, quand on reçoit une mauvaise pensée ou une bonne pensée, en fait, on est des médiums. Il faut trier ça, savoir d'où vient, sentir, s'apercevoir. Mais c'est là qu'est beau. Parce qu'en fait, nous sommes tous des médiums. L'intuition, c'est la médiumnité par excellence. On ne peut pas oublier que nous sommes on voit pas, moi je vois pas, je peux sentir, mais on peut pas oublier que nous sommes entourés de ces mondes-là. Nous sommes dans les mondes spirituels. C'est juste qu'on voit la matière, mais on voit pas les mondes spirituels en tant que tels, mais ils sont avec nous, les esprits sont avec nous. Nous sommes plongés dans les mondes spirituels. Donc, tout ce qu'on pense, qu'on sent, ça se mélange avec les pensées des autres, l'énergie des autres. Donc, c'est pour ça que ces connaissances-là sont très importantes parce qu'on va commencer à faire attention à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on sent. Si une mauvaise pensée nous revient tout le temps, il faut qu'on tienne compte de l'importance de changer la pensée pour qu'on soit toujours en vibration avec les bons esprits, pour ne pas se laisser toucher par les mauvaises pensées, par les esprits qui veulent s'approcher de nous et nous injecter les mauvaises pensées, la mauvaise énergie. Donc, c'est à nous de se protéger.
Parce que nous sommes tous ensemble, là, autour de nous, le monde spirituel est autour de nous, c'est pas au ciel, c'est pas l'enfer. Donc, ça, les gens pensent que le monde spirituel est ailleurs, mais non, le monde spirituel est ici. Les esprits sont avec nous. Des fois, ils sont pas capables de tenir compte qu'ils sont qu'ils sont désincarnés même. Il y a des esprits qui s'y rendent pas compte qu'ils sont partis. Donc, c'est important de faire connaissance de la doctrine spirite, nous ouvre les portes pour qu'on s'y rende conscient de cette réalité-là. Nous sommes avec les esprits, ils sont avec nous, mais on peut choisir quel genre d'esprit on veut qu'ils soient avec nous. Parce que si on ouvre les portes aux mauvaises pensées, les esprits ils vont se connecter avec nous sont ceux qui ont une énergie négative. Mais si on ouvre les portes aux bonnes pensées, à une bonne énergie, les bons esprits seront avec nous, ils vont être entourés des bons esprits, de la bonne énergie. Donc, être au courant de tout ça nous protège et ils nous font vivre une vie plus tranquille, plus équilibrée. Seulement de s'y rendre compte de ça, c'est déjà quand même assez bon. Oui, oui. Oui, en prenant l'exemple que Giovanna dit, tu sais, que nous, on doit être conscient de ces pensées qui arrivent et tout ça, j'aime beaucoup, tu sais, Dr. Marlène, il dit la médiumnité et discipline. Hein, et la médiumité, il doit être une action utile. Hein? Et donc, tu sais, comme quand les pensées viennent, on doit se discipliner à changer ça. On doit discipliner à gérer nos émotions, tout ce qu'on sent qui est autour de nous, de ces esprits ou de cette ambiance où est-ce qu'on est, de cette énergie-là. Donc, comment c'est important ce travail pour les gens qui ont peut-être la sensibilité plus développée, mais pour tout le monde en général, tu sais. Donc, je pense beaucoup souvent à ces phrases, la médiumnité, c'est discipline, c'est une action utile. Comment on peut utiliser notre médiumnité pour faire les biens, pour nous transformer nous-mêmes, pour aider les autres. Donc, c'est vaste comme sujet, mais si la médiumnité ne peut pas être inactive, hein, on doit toujours la développer de la meilleure façon. Et je pensais aussi à ces phrases-là, qu'on est tous des médiums. Je me disais, tiens, nous autres, on est là, puis on sent le froid, on sent la chaleur. C'est-à-dire que ce n'est pas notre corps comme tel, c'est notre esprit qui transmet l'information à notre corps. Là. Donc, le fait de recevoir ces sensations-là, tu sais, je dis, c'est facile de voir qu'on a tous cette capacité, finalement, de la médiumité. Et oui, c'est sûr que ça serait intéressant qu'à un moment donné, on puisse parler plus approfondi sur ça. C'est ça, l'effet que pourquoi il y en a un qui a plus de sensibilité. Au niveau du périsprit, tu sais, ça m'intrigue beaucoup. Donc, une bonne idée pour une étude. Merci, c'est ça. C'est ça, en fait, Yuri, on va probablement l'étudier en français, mais en portugais, on va aller faire les études spéciaux qu'on a parlé à la fin de l'année. Ça va être probablement sur le périsprit. C'est ce que Yuri disait, cette utilité-là de la médiumnité. Nous avons, Yuri a utilisé l'exemple de la chaleur, du froid qu'on sent. Je ne sais pas c'est combien d'essence que nous avons. C'est quelque chose comme 30, 40. Il y a là une tonne de... Ce n'est pas les 5 seulement qu'on est habitué à nommer. On a des milliers, des milliards de cellules de sensibilité dans notre corps. C'est partout. Donc, on sait qu'il y a un petit changement de la température parce qu'on a des cellules capables de capter ces changements-là immédiatement pour qu'on puisse s'y ajuster. Donc, en fait, nous sommes un être
dessinés pour la sensibilité, pour sentir le monde, pour sentir la vie, pour sentir tout ce qui est autour de nous. On est en permanente communication avec notre milieu. Et spirituellement, c'est la même chose. Notre père-esprit, ce n'est rien qu'un champ magnétique qui va s'exprimer, mettons là, par l'aura qu'on voit. Hein. C'est très souvent ça qu'on voit, ou cette énergie-là qui va s'exprimer autour de nous. Mais en fait, c'est un corps dessiné pour la communication, pour la sensibilité. Et là, c'est très intéressant parce que les corps physiques, comme Sébastien nous disait, c'est l'expression la plus limitée parce que nous avons dessiné l'exstructure de notre corps de manière à voir avec les yeux. Mais quand on met une personne en hypnose ou en somnambulisme et on cache quelque chose dans une boîte et on dit, mets ta main là, dans la boîte. Et dis-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que tu vois. Elle voit avec son doigt. Et ces expériences-là ont été faites des milliers de fois en Europe et un peu partout après avec les somnambules. Donc, cette personne-là, elle voit, on met quelque chose, la personne était endormie, et on mettait quelque chose ici, regarde avec ton oreille. Et là, elle disait, oh, elle lisait une lettre avec son oreille. Mais en fait, ce n'est pas l'oreille, c'est tout simplement pour dire que la sensibilité est partout dans notre être. On voit partout, on écoute partout, on sent partout. Donc, on est très limité quand on est dans le corps. Mais ça, il y a une fonction. La fonction, être dans un corps, c'est exactement pour nous limiter. C'est ça exactement, pour qu'on puisse s'éduquer. Parce que, imaginons si nous avions un corps capable de voir partout, de se déplacer partout, de sentir toutes les choses, on serait complètement fou. Donc, c'est exactement la limitation que le corps impose qui nous éduque, va nous éduquer. Mais la vérité, c'est que nous sommes capables de sentir, de percevoir, on n'a pas de limites. Mais ça peut être les gens qui ont eu l'expérience comment ça s'appelle, l'expérience d'après-mort, là, les morts imminentes. Oui. Les gens qui reviennent après, ils ont dit, je ne comprends pas parce que je voyais partout, en 360 degrés. Donc, l'esprit voit partout. Là. Le corps est limité parce que nous avons besoin de cette limitation pour vivre ici sur cette planète, mais l'esprit, il voit partout. C'est la sensibilité. Imaginons, hein? Donc, notre objectif, c'est de faire développer notre périsprit pour qu'on puisse voler. Donc, si on a notre périsprit lourd, si on ne se développe pas, si on n'apprend pas à aimer, à pratiquer la charité, à faire du bien aux autres, donc c'est ça qui développe notre périsprit. Donc, quand on développe le périsprit, on se dégage du corps, on va pouvoir voler. Et on lit ça sur les livres d'André Louise, je trouve. Et quand je lis, je me dis, c'est ça que je veux, là. Je veux voler, je veux être libre. Là, il y avait un esprit qui s'est communiqué et a dit, comment dire, l'immensité vous attend. Il faut développer les ailes donc pour voler parce que vous avez l'univers. Donc, c'est notre maison, l'univers. Quand on voit le ciel et on voit l'infini, c'est notre maison, c'est la maison de notre Père. On est créé pour ça. On est créé pour prendre, pour avoir accès à tout ça, sur cette beauté-là. Donc, c'est ça qui nous donne la force de continuer, de faire le bien, de pratiquer, d'étudier, de comprendre les choses. Parce que nous sommes héritiers de tout ça. Mais c'est à nous de travailler pour les développer, pour avoir accès à tout ça. Donc, moi, je trouve fantastique. C'est ça qui nous donne la volonté d'aller plus loin. Non, Christophe? C'est pas ça?
Si, mais ça me fait rire, c'est tellement joli quand tu le dis, ça me fait rire. Parce que bon, moi j'ai envie de te dire, bon, pour l'instant, on redescend parce que tu es incarné. Et ensuite, bah, je pense que souvent le soir, tu te désincarnes, voilà, tu sors de ton corps automatiquement et tu voles, quoi. Et si vraiment ta conscience elle est apte à se rappeler de cela, et si c'est positif pour toi, eh bien, tu vas te rappeler de certaines bribes, je pense. Voilà. Mais je pense que voilà, tu as cette liberté comme tout le monde et tu voles vraiment. Voilà. Moi, je pratique l'hypnose entre autres aussi, donc voilà, tu le sais. Quelquefois, les gens sortent de leur corps aussi sans s'en rendre compte, ou après, ils me disent, j'ai sorti de mon corps en fait. Voilà. Donc, certaines personnes, ça arrive automatiquement. Mais cette liberté, tu l'as automatiquement. Et tu le fais aussi régulièrement sans t'en rendre compte. Voilà. Mais quand vraiment il faut que tu t'en rendes compte, tu vas te rendre compte. Et ensuite, en ce qui concerne le thème, eh bien, moi, ça me fait penser à une personne que j'ai suivie à un moment donné sur YouTube. Il est très, très bien. C'est un neuropsychiatre. Le monsieur, il a plus de 70 ans. C'est Peter Fenwick, je crois qu'il s'appelle. Et donc, son truc YouTube, le film que j'ai vu, enfin le reportage, c'est un What Really Happens When You Die. Donc, il parle un peu de ce qui se passe donc quand on meurt. Voilà. Donc, d'après ses études, des études assez longues. Et puis donc, il rapporte entre autres aussi beaucoup de témoignages de personnes qui ne sont pas officiellement des médiums, comme on a l'habitude de voir les médiums. Voilà. Et puis donc, le papa est mort, et puis donc, il s'est présenté directement après chez sa fille, par exemple. Et donc, sa fille a vu son papa, et ensuite, elle a été appelée, et puis donc, elle a dit comme quoi, elle sait qu'en fait, son papa est décédé, puisqu'elle est déjà passée chez lui pour lui dire au revoir. Voilà. Donc, c'est une médiumnité. Et dans la vie de tous les jours, elle ne se dit pas médium pour autant. Donc, je pense que oui, tout le monde est médium dans son sens. Donc, voilà, tout le monde. Et je pense aussi que quand tu es en rapport avec quelqu'un et que quelque part, tu vois que cette personne ne va pas bien, comme tu disais, César, et que quelque part, tu le ressens et que tu as un mot qui lui permet de se ressourcer ou de rebondir, c'était le bon mot. Et quelque part, tu étais médium aussi parce que ce bon mot, peut-être, il ne provient vraiment pas de toi. Voilà. Donc, dans ce sens, tu es médium tous les jours. À partir de l'instant où tu vis dans l'amour, dans la compassion, je pense qu'automatiquement, tu es médium et tu développes ta médiumnité. Et d'un autre côté, je pense que peut-être dans certaines vies, certaines personnes étaient médiums, et dans cette vie, elles ne le sont plus. Parce que simplement, pour cette vie, il y a quelque chose d'autre à apprendre ou à approfondir, et puis c'est tout. Donc, on n'a pas, je pense personnellement, on n'a pas à déplorer quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est merveilleux d'apprendre et puis donc d'accepter surtout, moi je trouve, d'accepter, voilà, je vis cette vie-là, elle est super riche, il y a plein d'expériences, elles me font super bosser aussi quelquefois, voilà, et c'est pas facile, mais c'est merveilleux parce que je suis pas seul, voilà, et que quelque part, je suis en train d'apprendre quelque chose de merveilleux qui me permet de me soulager et de me libérer sans sortir du corps pour autant. Voilà, c'est une libération aussi. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait sourire, voilà. Voilà. C'est bien ça, parce que là, quand on a... Je pense qu'on peut choisir, Christophe, on veut être médium de quoi? Et tant qu'on commence à s'intéresser aux autres, à avoir de la compassion, de l'empathie, les forces supérieures de la vie vont nous utiliser. Et là, on commence, peu importe si on sent, si on voit, si on écrit, si on... c'est tout simplement une connexion. On choisit le type de connexion qu'on veut avoir. Et tu as tout à fait raison quand tu dis on aurait pu être médium dans une autre vie, on pourrait l'être dans une autre, mais des fois, on ne l'est pas tout de suite là, à ce moment-ci, parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais je me rappelle un texte d'André Louise, je pense. Il disait, si on veut développer n'importe quelle faculté, il faut qu'on commence à développer. Donc, si on veut voir les esprits, qu'on commence à voir la vie. On veut voir les esprits désincarnés, mais les incarnés sont devant nous et on ne les voit pas.
Donc, la maman qui souffre, l'enfant qui a un problème qu'on ne remarque pas, les gens qui sont autour de nous, on ne s'y rend même pas compte qu'ils sont là. Donc, on veut voir quoi? Pourquoi Dieu nous donnerait la faculté de voir quelque chose d'autre si on ne voit même pas ce qui est devant nous? Donc, je pense qu'on a tous, nous avons ce que nous avons besoin. Mais développer nos facultés, c'est une possibilité pour nous tous. Et la médiumnité dans les planètes qui ont déjà un développement plus considérable que les nôtres, la médiumnité, c'est une faculté normale de communication entre les gens. Ce n'est pas une faculté spéciale ou quelque chose d'extraordinaire. Et on voit à quel point cette faculté-là peut être développée autant dans les sens animiques que les sens médiumniques. Je dirais, tout passe par le développement animique, le désir de se développer personnellement. Je vais voir la vie, donc pour cela, je vais lire les bons livres pour être capable de regarder la vie. Donc, quand je lis quelqu'un, un auteur spirituel ou un auteur classique, bon, c'est impossible de ne pas s'apercevoir qu'un Victor Hugo ou un grand écrivain quelconque, il y a une manière tout particulière et spéciale de voir la vie. Mais on veut, il faut qu'on se développe comme individu. Lire ce qui est bon, savoir ce qui est bon, écouter ce qui est bon. Donc, notre développement personnel, c'est la condition de notre développement comme médium aussi. Parce que finalement, qu'est-ce que les esprits vont utiliser quand ils se communiquent par mon entremise si je n'ai rien d'accumuler? Et on voit les degrés que la faculté médiumnique peut atteindre si on regarde les médiums les plus développés qu'on a connus. Donc, on revient très souvent, parce que c'est l'exemple peut-être le plus récent, Chico Xavier, mais il y en a plusieurs. Okay? Donc là, tu es avec quelqu'un qui les gens s'approchaient de lui, et il disait, ça va, Marie, comment ça va-tu? Ça fait pas très longtemps que ton papa est mort, hein? Mais la personne n'était jamais présentée devant lui et c'était la première fois. Donc, il voyait les noms, il voyait la personne, il écoutait sa pensée. Des fois, les gens étaient autour de lui. Je me rappelle une petite fille qui était là. C'est le moment qu'il a changé sa coiffure là. Et la petite fille a pensé, je n'aime pas ça. Il a répondu, mais je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est parce que ça me fait chaud à la tête, je peux pas. Et là, elle était effrayée, elle a couru vers sa mère, elle a dit, on ne peut même pas penser ici. Donc, ça lui arrivait tout le temps. Donc, il sentait la pensée des gens, il savait qu'est-ce qu'ils avaient fait. Mais ça, ce n'est pas chez le spiritisme seulement, c'est tout simplement le développement de l'âme. Padre Pio, les gens arrivaient pour faire la confession, et ils disaient, oui, et puis, non, non, continue, il y a d'autres choses. Non, mais là, tu me dis pas la vérité, monsieur, tu trompes ta femme. Là, dis-la, il faut que toi, tu lui dises. Et là, la personne, comme ça, allez-y. Et donc, ces gens-là, ils vivent dans une réalité qui va beaucoup au-delà de ce que nous, on voit, mais c'est le travail. Ce sont des âmes ça fait des milliers d'années qui sont en train de se développer et qui ont passé des expériences par le passé, des fois difficiles. Hein. Imaginez être médium au Moyen-Âge ou dans d'autres sociétés qui prenaient ça comme de la folie ou des... Mais c'est le développement personnel, je pense. On doit se développer dans les sens animiques pour que le développement médiumnique, ça vienne. Des fois, dans cette incarnation, on a besoin de se concentrer sur d'autres choses. Hein? On a des compromis, on a des projets, on a de la famille, on a des choses qu'on est venu pour contribuer, apprendre, faire.
Et des fois, on commence à regarder, oh, ma médiumnité, mon... Non, des fois, c'est pas ça. Il faut se concentrer sur la vie qu'elle a. Et pas sur les esprits désincarnés, mais sur les incarnés. Des fois, tu es quelqu'un qui va gérer la vie de plusieurs personnes, tu es quelqu'un qui va influencer la vie de beaucoup de monde. Mais même là, ça passe par l'intuition, le développement personnel, la connexion avec les bonnes choses. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on sache bien vivre ici, dans ce monde. Nous, mais pour bien vivre ici, il faut qu'on soit en connexion avec les bons esprits, pour qu'ils puissent venir à nous et nous aider à bien vivre, à passer au travers notre vie. Parce que ce n'est pas un monde facile. Hein? La vie, des fois, on a de la souffrance, de la douleur, les gens autour de nous qui souffrent. Donc, pour pouvoir vaincre la vie, là, il faut, pour bien vivre et pour passer au travers les épreuves, parce que tout le monde a des moments difficiles, on a besoin d'aide, on a besoin d'être en contact, même si on n'est pas un médium qui parle avec les esprits, mais nous pouvons être en contact avec eux. Donc, c'est toujours par la prière. Donc, si on commence, on développe l'habitude de prier et de les moments de détente, des moments c'est des moments-là qu'on s'y met en contact avec les bons esprits, qui viennent à nous à à travers l'intuition, et ils vont nous aider, ils vont souffler des choses. Donc, c'est notre intuition là, qu'on commence à développer. Donc, c'est toujours par la prière, les moments de recueillement qu'on fait dans la journée, dans la semaine. Donc, c'est très important parce qu'on a besoin d'être avec eux. Il faut qu'ils viennent à nous. Il faut qu'ils trouvent un moyen de se communiquer avec nous et de nous aider à passer à travers les moments difficiles. Même quand la vie tout va bien, c'est à ce moment-là qu'on doit développer cette façon de communiquer parce qu'on ne peut pas laisser la souffrance arriver pour commencer à penser à eux. Il faut qu'on fasse déjà tout ça. Là, si tout va bien dans notre vie, qu'on aille qu'on commence à pratiquer là, ces moments de prier, de demander de l'aide, de demander qu'ils viennent à nous, qu'ils nous aident à travers l'intuition, à développer cette connexion avec les mondes spirituels. Donc, ça c'est très important. Nous, on est un système radio. Hein? On est comme une station radio. On envoie et on reçoit tout le temps. Et la fréquence, sommes nous autres qui choisissons. Donc, si on prie, si on lit des bonnes choses, si on médite, on choisit la bonne fréquence. Donc, parce que nous sommes entourés des pensées tout le temps. Et les pensées les plus grossières, les plus grossières, sont celles qui vont nous atteindre en premier parce que c'est les plus faciles. On n'a pas besoin d'un système radio très développé pour les pensées grossières. Oui, Christophe. Je pense que c'est super important et vrai ce que tu dis. Moi, ça me fait penser peut-être même à quelque chose de plus profond pour moi personnellement. Moi, je me rappelle des moments aussi dans ma vie, j'étais vraiment dans un état de choc. Donc, j'ai vraiment vécu des choses, j'étais dans un état de choc. Et dans cet état de choc, je ne pensais pas que quelque part, je devais demander de l'aide ou prier parce que je suis quelqu'un qui prie. Mais ce que j'ai remarqué et ce que je tire de cette expérience aussi, c'est je crois que notre intention, elle est importante. Je ne pense pas que quelque part, nous devrions nous arrêter dans si je ne prie pas, si je ne demande pas de l'aide, c'est normal que je n'en ai pas, je ne sais pas. C'est simplement, je me rappelle de l'une ou l'autre expérience que j'ai faite dans ma vie, dans cet état de choc, j'étais plus capable de penser vraiment. Donc, je vivais jour et nuit dans ce choc-là. Mais mon intention était importante.
Dans ces moments-là, comme j'avais quand même une certaine connaissance, expérience spirit, et que j'avais déjà un lien avant cette expérience choquante, eh bien, mon intention était d'en apprendre quelque chose et d'en sortir grandi. Et de grandir, malgré mon expérience, en amour, en compréhension, en compassion et en acceptation. Et cette intention est de savoir que, en fait, je vis une expérience, là, maintenant, humaine, qui, quelque part, m'a été donnée de vivre parce que, apparemment, donc, ça doit m'élever, ça doit, quelque part, m'amener à apprendre quelque chose d'important pour être plus libre après qu'avant ou pendant. Donc, mon intention, en fait, était importante. Je voulais entrer quand même dans l'amour, quand même dans la compréhension, quand même dans l'acceptation. Je voulais aller au-delà de ça. Et avant de vraiment prier tous les jours, je pense que cette intention a fait aussi que l'on m'a énormément aidé dans ces moments-là. Si j'étais rentré, je pense, dans la haine, dans la colère, dans l'ego, voilà, je pense que quelque part aussi, inconsciemment, mais avec cette intention, j'aurais appelé automatiquement ce qui s'apparente à ça, donc les forces plutôt négatives, qui me suggèrent, oui, tu as raison, voilà, tu n'as qu'à continuer et ainsi de suite, je ne sais pas, voilà. Mais mon intention, malgré étant dans le trou, entre guillemets, était d'aller vers la lumière, de grandir, d'aller dans l'amour, d'aller dans la compréhension, d'aller dans l'acceptation, de me libérer de ça. Quelque part même, étant dans le trou, quelque part même, commencer à remercier parce que je savais au travers de cette expérience-là que j'avais l'occasion énorme c'est comme un cadeau de grandir, quoi. Enfin voilà, moi je veux dire que l'intention, elle est super importante. C'est pour ça que quelque part, étudier avant, pendant, après, toujours, prier, oui, très bien aussi. Je pense que c'est super important. Et de garder cette intention-là, justement. Je pense que l'intention a fait que, voilà, on m'a énormément aidé. Parce que si on ne m'avait pas aidé, je pense que je ne serais plus là. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, l'intention, je pense. En fait, Christophe, l'intention dont tu as très bien parlé, elle est déjà en soi une prière. Bien sûr, justement, c'est exactement peut-être ce que je veux dire, ce que tu viens de répondre. Je pense que c'est justement ça, voilà. Avec cette intention, avec cette orientation, alors soit j'appelle plutôt le noir, soit plutôt le blanc, quoi. Enfin, voilà pour dire. Et automatiquement, avec cette intention, on m'a aidé à ressortir de cela, quoi. C'était vraiment la prière en soi, en fait, cette intention. Voilà. Et cette intention-là, c'est notre cœur qui dit à la vie, écoutez, je suis perdu, j'ai besoin d'aide, j'essaie de faire mon mieux. Aide-moi à trouver la direction, aide-moi à sortir de cet état. Donc là, je pense que c'est là que Christophe, on voit des gens qui sont des fois au milieu des problèmes épouvantables, terribles, mais cette personne-là garde cette attitude. Donc, on peut être dans l'ombre, dans les ténèbres, au milieu des difficultés immenses, mais la personne a une sincérité dans son cœur. Et c'est là qu'elle va trouver de l'aide. C'est là qu'elle va être cherchée et resgatée. Va être sortie. Va être sortie, sauvée. Quand on prend quelqu'un qui est un otage, rescapé. Secouru ou rescapé de cette situation-là. Et parce que si on garde, et c'est là, ça c'est très sérieux, Christophe, parce que si on a cette honnêteté intérieure-là, on n'est pas parfait, ça va prendre des milliers d'années pour qu'on puisse le devenir, mais si on a cette honnêteté du cœur-là,
j'ai fait mon mieux, je suis là, j'ai commis des erreurs, mais je travaille, j'essaie de faire mon mieux. On est toujours entouré des protections. Ils vont toujours nous envoyer les moyens de s'en sortir. Donc ça, c'est précieux. Si on est capable déjà de garder le cœur avec cet état-là, ça peut être notre sauvation. On avait lu la semaine passée les textes, je vais juste assez vite. On avait les textes de Sophie, vous rappelez-vous, là, quand elle était en souffrance, on lui dit « Prie, Sophie, prie, Sophie ». Donc, elle a commencé à prier, l'aide est arrivée tout de suite. Donc, c'est juste de penser de sentir l'amour, de s'ouvrir ou bien, là, l'aide arrive tout de suite. Sébastien? Moi, je trouve l'importance de la prière, de créer une habitude de prier tous les jours. C'est qu'à chaque fois qu'on prie, on s'entoure on crée une bonne habitude. C'est comme quand on crée une mauvaise habitude, on crée une mauvaise habitude. Là, on crée une bonne habitude de s'entourer de ces forces-là. Alors, quand on est mal pris dans le pétrin, mais on est déjà entouré comme d'une bonne vibration. On peut pas empêcher les choses d'arriver, mais on est déjà dans cette atmosphère-là qu'on crée avec cette habitude-là de prier tout le temps. Moi, personnellement, j'ai mis une alarme pour prier 5 fois par jour parce que sinon, j'oublie. Puis à chaque fois, je prends 2-3 minutes pour prier, puis ça me fait du bien. Ça me redonne comme de créer une habitude comme ça. Moi, je trouve extraordinaire le pouvoir de la prière, puis de l'utiliser comme, c'est ça, pour créer une bonne habitude. Et pas juste quand on est dans le pétrin de « Oh mon Dieu, maintenant je me rappelle de toi. » Mais concernant ce que Christophe a dit, je me rappelle beaucoup, je me rappelle toujours comme César, quand que je vivais cette situation avec ma médiumnité très difficile, que j'étais vraiment j'ai passé une année vraiment très, très difficile dans ces trous-là que Christophe parle. Je me rappelle, César m'a dit un jour, c'est ton intention qui t'est sauvée, tu sais, parce qu'à ce moment-là, oui, je ne pouvais pas prier, j'étais vraiment dans la noirceur totale. Et malgré tout ça, j'ai toujours reçu l'aide. Tu sais, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à ne pas me rendre dans un hôpital psychiatrique. Et alors, c'est ça, cette intention-là, je pense que oui, c'est vraiment important de toujours garder cet amour-là, hein, cette direction-là, absolument. Cette année-là, Yuri, la vie voulait savoir qui tu étais. Et elle t'a laissé s'enfoncer vraiment dans les ténèbres pour voir si tu étais capable d'y crier. Aide-moi, aide-moi, je vais m'en sortir. Donc, tu as crié très fort, ils t'ont entendu. Mais ce n'est pas parce qu'ils voulaient qu'ils te disent « Ah, j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin d'aide. » On a tous besoin d'aide. Ce n'était pas ça. C'est pour savoir si on a changé. Et à ce moment-là, tu as refusé les ombres. C'est là les trucs. Tu as dit « Je ne veux plus ça. » Donc, c'est ça pour ça que tu as été sauvé, tu vas être toujours sauvé. Parce que si tu dis non, je refuse ça, je veux la lumière, je ne veux pas les ombres, je n'accepte plus ça, ça c'est mon passé, ce n'est pas mon avenir. Ben, voilà. Donc, peu importe où on s'y trouve, peu importe les ténèbres qui nous entourent, si on refuse les ténèbres, là, on verra la lumière. Mais des fois, la vie elle veut vraiment savoir qui es-tu? Que veux-tu? Qui veux-tu? Tu es finalement fatigué des ténèbres. Hein? Et là, si la vie écoute les cœurs qui crient, disent non, ça suffit, je ne veux plus ça. Donc là, on voit la lumière. Et c'est pour ça, Christophe, que tu as touché un point très, très fondamental.
Et là, ça rejoint aussi ce que Sébastien disait, parce qu'il a l'intention d'être, Sébastien, en contact avec ses forces supérieures. C'est la prière. Hein, on va tomber plusieurs fois dans la journée dans des pensées mauvaises, dans des mauvaises pensées, dans des états d'émotions qui ne sont pas très bien. Et là, on dit non, 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 c'est pas là. Je vais monter, je ne vais pas ça. Et là, on fait l'effort, on fait l'effort. À un moment donné, cet état-là va devenir une habitude. Ça va être une deuxième nature pour nous. On va vivre un état de prière. C'est-à-dire, on va vivre en permanente connexion avec les supérieurs. Et c'est ça qu'on cherche. C'est difficile, comme Giovanna disait, on est dans un monde qui nous attire tout le temps vers le bas. Mais c'est là. On doit faire comme Yuri, on doit dire non. Ça suffit pour moi, je ne veux plus ça. OK, je viens de tomber, je me relève et je continue. Donc, la vraie médiumnité, c'est ça, c'est notre connexion avec tout ce qui est supérieur, tout ce qui est beau, ce qui nous attire vers le haut, parce qu'on est fatigué déjà de vivre dans la misère. Mais excellent, mes amis. On arrive à la fin. Anne, as-tu des questions? Ça va, Anne? On n'a rien dit de bizarre? Excellent. Anne, la semaine prochaine, on change notre horaire ici. C'est en Europe, hein? Oui, c'est ça. Oui, donc la semaine prochaine, c'est à 15h30 pour toi. D'accord. Parce qu'ici, vous avez changé l'heure. Ici, on change aussi. Donc, Ça va venir. OK. à 15h30. Excellent. Donc, on va finir notre séance d'études. Yuri, ça va pour toi? Tu voulais prier, faire la prière de la fin? Donc, on va mettre un peu de musique. Mais Oui. Tu voulais dire quelque chose? Non. C'est bon. Puis on y va. Seigneur Jésus, cher Maître, lumière qui remplit nos âmes, nous nous unissons, Seigneur, dans cette prière pour te remercier pour ta présence, pour toutes les bénédictions, pour ton amour, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, de nous envoyer ces êtres de lumière, ces amis spirituels qui marchent avec nous. Merci, Seigneur, parce que par nous, eux, Seigneur, qui sont support pour nous, eux, Seigneur, qui nous transmet ton amour et tes soins. Merci, Seigneur, merci, cher bienfaiteur. Seigneur Jésus, entre vos mains, nous remettons nos vies et nous te demandons de l'aide. Que toutes les facultés, Seigneur, que vous nous avez accordées soient utilisées pour faire le bien, qu'elles soient développées pour aider les autres, qu'elles soient utilisées, Seigneur, pour faire de nos cœurs, de nos vies et de ce monde un endroit meilleur. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre également lorsque ces facultés nous causent la confusion, l'inconfort. Nous savons, Seigneur, que dans toute votre création, dans toutes circonstances, il y a un objectif, il y a un but. Aidez-nous, Seigneur, à discerner et assimiler uniquement tout ce qui vient de vous, de votre immense amour, de votre sagesse infinie. Merci, Seigneur, de nous garder sur le chemin du bien. Nous te demandons pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas connaissance de la vie spirituelle,
tous ceux qui souffrent les conséquences de la médiumnité et des obsessions. Tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore trouvé votre chemin. Tous ceux qui se trouvent dans l'obscurité sans avoir un appui. Que votre lumière, Seigneur, puisse arriver à eux. Que votre paix soit accordée à nous tous. Que votre amour, Seigneur, puisse trouver accès dans tous les cœurs dans ce monde. Restez avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Merci, cher bienfaiteur. Merci à nos anges gardiens. Merci à tous. Tout le monde.